Alors aujourd'hui, nous parlons de la Brigade de la Drôme, qui est un mouvement de réveil qui a commencé il y a exactement 100 ans et qui a enflammé, je crois que le terme n'est pas trop fort, qui a enflammé les villages du sud de la Drôme et puis après des régions alentours pendant une grosse, pratiquement une dizaine d'années. Ce qui est original dans ce réveil, c'est que ça n'est pas un réveil urbain comme il y en a eu avant. C'est un réveil totalement rural qui a commencé dans une toute petite paroisse de 80 personnes. Tout d'un coup, une femme s'est levée dans le temple et a déclaré qu'elle allait donner sa vie à Dieu. Alors, le village, c'est 80 personnes et une personne qui a démarré ça. Le pasteur a été étonné. C'était étonnant d'ailleurs, il ne s'y attendait pas. Et puis ça s'est reproduit dans d'autres villages. Et à ce moment-là, la pastorale locale, en tout cas un groupe de jeunes pasteurs, a décidé qu'ils ne pouvaient pas rester à l'écart de ce mouvement et a décidé de s'organiser pour accompagner le mouvement. Donc on a aussi un mouvement qui est un mouvement presque grassroots, comme on dirait aujourd'hui, un mouvement qui vient des individus et non pas des autorités. Pendant 8 ans à peu près, le réveil a été ponctué de missions. Donc les missions, c'est une équipe qui, avec des tracts, avec des affiches, avec des voitures, va dans un village, s'installe pendant quelques jours, prêche, organise des réunions, parle au temple si on les laisse parler, et essaye de convertir les croyants. Donc de les convertir à changer leur vie, à se repentir et à mener une vie qui soit plus proche de l'Évangile. Alors, le réveil de la Drôme, et notamment le réveil brigadiste, est assez intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, il est dans un environnement qui est un creuset de réformes protestantes. Le Dauphiné en général et la Drôme en particulier sont à l'origine de multiples, soit à l'origine, soit parcourus par de multiples mouvements. Des premiers mouvements hérétiques dès le XIIe siècle, en passant par les Vaudois, les Cathares qui ont traversé pour aller se réfugier dans le Piémont, puis les protestants huguenots, etc. Et sur ce terreau, on a vu de nombreux réveils. Donc il y a eu des réveils méthodistes, avec Charles Cook, on a eu les réveils darbistes. Darby lui-même est venu prêcher dans la Drôme. Et puis là, tout d'un coup, on a donc dans cette seconde vague de réveil, un réveil un peu plus classique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un réveil qui reste dans le cadre de l'Église établie. C'est un réveil qui est piloté, dirigé, accompagné par des pasteurs de l'Église réformée. Il n'y a pas de sécession. Au point même qu'en 1936, quand on va se poser la question de la réunification de l'Église réformée, qui était séparée en une branche évangélique et une branche libérale, grosso modo, les pasteurs de la Drôme, les pasteurs de la Brigade, sont pour l'unité, au risque, et d'ailleurs ce risque se réalisera, de perdre de nombreux sympathisants. Donc on n'est pas dans un réveil sécessionniste, on est dans un vrai mouvement de réveil qui consiste à réénergiser l'Église de l'intérieur. Et ça, c'est relativement original quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, où de nombreuses paroisses protestantes se posent la question « comment va-t-on réveiller nos paroissiens ?» Ça peut être une piste. La manière dont ça a été fait peut être intéressante pour éviter que des paroissiens, au lieu de se réveiller dans l'Église, n'aillent simplement rejoindre une autre chapelle, une autre église complètement différente. Donc là, on a l'exemple intéressant d'un vrai réveil qui est resté au sein de l'Église établie.